Bonjour, Ginette Veilleux chrétienne et j'ai essayé de faire du direct, c'est pas fort, hein? Alors, j'appose le sang de l'agneau de Dieu sur vous, sur moi, sur ma famille, vos familles, que ce soit vraiment protégé. Alors, la vidéo que je voulais faire en direct sur Facebook, le son est très mauvais, je n'ai pas de bons outils. Je dois prendre la caméra ordinaire et je vais essayer de faire la vidéo rapidement. J'ai dû le supprimer, le son était vraiment mauvais. La vidéo que je fais aujourd'hui, c'est à propos d'un songe que j'ai eu il y a quelques années et Dieu me l'a remis en tête. Alors, je vais vous expliquer le songe rapidement et expliquer certains détails. Premièrement, je suis dans un rêve, naturellement, et je suis dans un marché aux puces. Et Dieu est venu me chercher avec un rêve que j'allais être attentive, mais c'est plutôt la fin du rêve qui est très importante. Alors, je suis dans un marché aux puces avec des petites filles basanées. Et il y a plein de tables avec des vêtements et il y a même des pantalons en peau de mouton. Et là, je vois la petite fille entrer dans une très grande cabine d'essayage avec deux hommes habillés en noir, en habit noir. Je vais dire après qu'est-ce que ça signifie aussi. Alors, elle entre dedans et je commence à comprendre qu'il va se passer quelque chose, que c'est de la pédophilie. Et je m'en vais pour ouvrir la porte et c'est elle-même qui l'a ouverte avant à Ginette. Bien tranquillement, très reposée, va essayer le pantalon en mouton. Alors, c'était comme ça, elle me repoussait en voulant dire « Enlève-toi, ça doit se passer ». Alors, je m'en vais sur la table, j'essaie, dans ma tête, je me dis « Si je mets le pantalon en mouton, parce que je savais que mouton, Jésus, chrétien, tu comprends? » Alors, j'essaie le pantalon de mouton et le pantalon de mouton ne me fait pas, il est trop petit pour moi, j'arrive vraiment pas, là, ça monte pas, le pantalon reste au genou. Et là, tout d'un coup, la scène change. Je ne suis plus à l'intérieur du marché aux puces, je suis à l'extérieur et je regarde le ciel. Et il y a une lune rouge, mais très ronde, hein? Une lune très, très ronde et très, très rouge. Et là, je regarde la lune rouge et je sais, parce que je sais que dans la Bible, il y a la lune rouge. Je sais que ça a rapport avec Dieu. Et là, la lune rouge commence à se déployer et c'est un dragon rouge. Ah! Mais je n'ai pas pu me défendre tout le long du rêve. Je n'ai pas été capable de me battre. Je n'ai pas été capable de me défendre. Je n'ai pas été capable de dire au nom de Jésus. J'étais une pâte molle. Alors quand je me suis réveillée, là, j'étais vraiment exténuée parce que ça venait vraiment me chercher. J'ai pas pu défendre l'enfant. Puis la lune rouge, le diable. J'étais dans toutes mes émois. Et pas longtemps après, là, quelques secondes après, quelques minutes après, je ne peux pas me souvenir, Dieu m'a parlé en disant « Ginette, il dit, qu'est-ce qu'il y a derrière la lune rouge? » Ben, j'ai dit, il y a l'univers, il y a le ciel, tu sais, je voyais le ciel, je voyais l'univers. Ben, il dit, c'est ça, il dit, je suis plus grand que la lune rouge. Ça, c'est le message que Dieu veut passer, qui m'a passé ce matin. Dieu est plus grand que tous les malheurs de la terre. On sait que dans les dragons, il y a plusieurs couleurs spirituellement. Le rouge, on sait qu'il est attitré à la pédophilie, au sexe. Et les hommes en noir sont aussi reliés aux vidéos. Alors, quelqu'un qui est attiré vers une vidéo de sexe tout le temps, là, qui n'est pas capable de s'en défaire, excusez juste un instant, c'est la fin de mon petit rhume. Excusez, ça se fait pas, mais je l'ai fait pareil. Et les hommes en noir, habillés en noir, là, sont en habit, comme The Men in Black. Ça vient de là. Ils savent, eux autres, qu'est-ce que c'est. Hein? C'est comme chaque péché a un genre de chose qui vient avec. OK? Et ça, le péché du sexe, ça vient parce que les hommes en noir sont disposés devant la caméra. Alors, à chaque fois qu'une personne est attirée en allant vers ça, elle reçoit l'homme en noir. C'est comme ça que ça se passe. Je sais, j'ai eu la révélation. Sauf que la Bible déclare, parce que Jésus l'a déclaré, je ne pourrais pas vous dire dans quel verset, parce que je ne l'ai pas cherché. J'ai lu que Jésus disait qu'il y a deux péchés, je ne me souviens plus de l'autre, mais le péché du sexe, c'est pas le péché qui vient vers nous, mais c'est nous qui va vers le péché. C'est sûr que il y a des gens qui font des films de sexe, là, parce qu'ils font de l'argent avec, ils vous attirent à ça, mais c'est l'humain qui va chercher le sexe et non le sexe qui vient de chercher. Ça, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. C'est des péchés que c'est nous autres. On peut se parler. Alors ça, c'est l'explication. Et dans la vidéo Facebook, j'avais parlé aussi d'un sujet important qui est hors du songe, là.
Je parlais que Jésus, à un moment donné, quand il a réveillé Lazare, quand il l'a sorti de la mort, il n'a pas dit « Oh Dieu, réveille Lazare ». C'est pas ça qu'il a dit. Il a ordonné. Il a ordonné à Lazare de se lever. Il a dit « Lazare, lève-toi ». Et c'est pas juste Lazare qui s'est réveillé, c'est tous les autres morts en même temps. Parce que quand on a Dieu en nous par le Saint-Esprit, la Bible déclare que la parole ne revient jamais à Dieu sans avoir fait effet. Alors, si moi je veux que telle chose arrive, c'est pas « Ah Dieu », c'est « J'ordonne ». Ordonner. J'ordonne que la maladie parte. J'ordonne que tu arrêtes de fumer. J'ordonne que tu marches mieux. J'ordonne que la maladie complètement disparaisse. J'ordonne que tes jambes, la douleur parte. J'ordonne aux muscles de se refaire. Excusez, j'ordonne à la toux de partir. J'ordonne quoi que ce soit, mais c'est un ordre. Et c'est pas malsain parce qu'on est chrétien. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que tu arrêtes de fumer. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que tu arrêtes d'être alcoolique. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que tu arrêtes d'être narcomane dans la drogue. C'est des ordres. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que mon mari arrête de me chialer dessus. C'est pas vrai, là. C'est pour vous autres parce que mon... en tout cas, ça, c'est une autre histoire. J'ordonne. Ordonner. Et quand j'ai fait la vidéo Facebook direct, ce sujet-là est venu tout seul. Alors, parce que Dieu veut qu'on se batte en pensant vraiment qu'on a le dessus du mal parce qu'on a Jésus-Christ. Dieu est beaucoup plus grand. Alors, le message du songe avec la lune rouge, c'est vraiment que Dieu est au-dessus de tout. Si vous êtes capable de figurer la grandeur de l'univers, si Dieu se compare à l'univers, de sa grandeur, sa majesté, et puis ça, c'est juste la partie qu'on voit. On n'a pas vu l'invisible, la grandeur de l'invisible, qui est le double de, probablement, de ce qu'on voit. C'est infini, Dieu le dit, il est infini, infini, omniprésent, omnipotent, omniscient. Et c'est très important aussi de comprendre que la gloire appartient à Dieu. Parce que si vous donnez la maladie, si pour vous l'emprise de la maladie est plus importante que Dieu, vous donnez la gloire à la maladie. Comme moi, quand j'ai vu le dragon, j'ai eu peur. Mais dans le fond, le dragon, il est très, très en bas de Jésus puis de Dieu, là, du Jésus-Christ Emmanuel. Il est en bas, en bas, en bas, en bas. Comprenez-vous? Il est tout petit de même, là, puis Dieu, il est immense, OK? Pour nous, on le voit grand parce que ça nous attaque. Mais on doit absolument combattre. J'ordonne, j'ordonne. Et Dieu est beaucoup plus grand. Alors, vous avez Dieu en dedans de vous. Voyez que Dieu est grand, puis voyez le problème que vous le combattez parce que vous avez Dieu en dedans de vous. Vous êtes des soldats désarmés. Soyez bénis. Bye bye.